Ok, salut la famille, c'est S. Yannicka et vous regardez Mon Réalité. Moi j'étais un étudiant dispersé, hein. Franchement très dispersé, indiscipliné. Mais en fait j'arrivais, je comprenais tout mais j'avais pas envie en fait. Voilà, donc j'étais un peu un élève assez chiant. Mais voilà, c'est cultivé quand même, mais des gros problèmes de discipline en fait. Donc ça m'a joué beaucoup de tours et ça m'a un peu gâché ma scolarité. Franchement, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. J'ai très peu travaillé en fait. Mon record, c'est 3 mois. J'ai travaillé 3 mois. Et, essentiellement de la sécurité en fait. Tu vois. Avec Moussa qui est derrière, mon pote, on bossait dans une boîte de sécurité. Et voilà, on faisait soit les centres commerciaux, soit Place Vendôme, là où il y a les grandes bijouteries, tu vois. Ouais, donc essentiellement de la sécu. J'ai donné un peu à mes parents direct, j'ai donné une belle partie à mes parents et j'ai acheté une voiture, une petite voiture. Écoute, c'est plus des valeurs qu'un seul truc bien précis, tu vois, c'est plein de valeurs, le respect, la solidarité, la fraternité, le travail, tu vois, plein de valeurs. Te sortir un truc comme ça, c'est difficile, tu vois, mais si j'étais professeur à l'année comme ça, je leur ferais comprendre que la seule recette en fait, c'est le travail, quoi. Travailler plus que les autres. Quand les autres ils dorment, il faut travailler. Comme ça, vous avez toujours un temps d'avance sur eux, tu vois. Après, c'est facile à dire, mais c'est ce qui fait la différence dans tous les domaines. Que ce soit dans un bureau, dans la musique ou quoi, c'est les plus travailleurs en général. Les gros bosseurs, c'est eux qui y arrivent. Franchement, je suis pas trop lecture, t'as vu, j'ai des bouquins, mais c'est plus des livres sur le grand banditisme, c'est des trucs qui m'intéressent, tu vois. En fait, je me vois pas lire un livre comme ça si j'accroche pas déjà dès le départ, tu vois. Donc j'ai quelques bouquins par-ci par-là, mais voilà, je suis pas vraiment, c'est pas mon truc, quoi. Ah, mais Toddman, j'aurais bien aimé, parce que c'est un peu le rappeur, c'est un des rappeurs qui m'a donné envie de m'y mettre quand j'étais jeune. Le Wu-Tang, ça correspond à beaucoup de choses par rapport à ma génération. Donc voilà, moi j'ai toujours kiffé parce qu'il a un charisme, une présence, il avait tout en fait, tous les aspects du bon MC, du flow, tout ce qu'il fallait. Donc, et il a fait des gros morceaux aussi, une grosse carrière. Donc voilà, moi c'est vraiment un artiste que je kiffe. Et voilà, quitte à choisir un, autant choisir celui qu'on trouve le meilleur. Ah, je vais pas te faire la réponse d'arabe, genre du couscous ou tu vois. Un dernier repas, je sais pas, j'irai dans un grand restaurant, tu vois. Même s'il n'y a rien à manger dans les assiettes, j'irai là et je me ferai plaisir. Ma plus grande peur, je sais pas, la santé des parents, la santé des gens qu'on aime, parce que tout part de là, hein. Tu sais, en vrai, le reste c'est futile, le plus important c'est la santé. Et on s'en rend compte en fait quand ça va moins bien justement au niveau de la santé. Donc voilà, ma plus grande peur c'est ça, c'est que les miens aient moins bien, ou qu'ils aient moins la santé, ou qu'ils aient de graves problèmes de santé. Hein, c'est des choses qui me font peur. C'est Olivier Tom. Olivier Tom, je sais pas si vous avez connu ça ici. Parce que c'était le premier dessin animé de foot, tout simplement, c'était un dessin animé de foot et voilà, encore une fois, ça correspond à ma génération. C'était vraiment le dessin animé qu'il fallait suivre quand tu étais petit, que tu aimais le foot et tout, et ça m'a donné envie aussi de jouer au foot. Donc je sais pas si vous connaissez, mais chez nous c'est une référence. Ah, il y en a eu plein, il y a eu Street Fighter, quand il est sorti à l'époque de la Super Nintendo, et plus récemment il y a eu la période PES aussi, il y a eu une grosse période PES, et plus récemment c'est les FIFA en fait. Donc voilà, on a beaucoup de jeux de foot nous aussi. La pire blessure. Écoute, attends, je réfléchis, c'est une bonne question. J'ai eu des fractures de tout. J'ai fait des tonneaux aussi en voiture. Voilà, on est passé pas loin de la mort, donc voilà. Je te dirais ça, quoi. Si je devais te dire un truc, j'étais cassé de partout. Donc je pourrais même pas t'en dire une plus que les autres. Écoute, hein, comme tu l'as dit, hein, c'est sa décision, mon ami, c'est pas la mienne. Hein. Donc j'ai pas pour habitude de commenter les décisions des autres. Après, je la connais. Tout ce que je peux te dire, c'est que si elle est heureuse comme ça, c'est tant mieux pour elle. Et voilà, hein, c'est un choix de vie et personne, y compris moi, ne peut le commenter parce que ça la regarde elle, c'est sa vie privée à elle, donc elle fait ce qu'elle veut. Écoute, on est content, hein, tu sais, quand le boulot il est récompensé, je vais te dire, au-delà de moi l'artiste, moi je suis content parce que ça récompense les beatmakers, ça récompense la prod, ça récompense le staff, ça récompense tout le monde en fait, et ça permet aux gens de tourner, donc c'est comme remettre une pièce dans une machine en fait, tu vois. Donc on est content parce que ça va nous permettre ça nous permet aussi d'être là aujourd'hui, ça va nous permettre d'aller un peu partout et de continuer à défendre l'album et à défendre le projet, tu vois. Donc sincèrement, ouais, ça fait toujours plaisir parce qu'on a bossé aussi comme des chiens, hein. On n'a rien sans rien. Je te parlais de boulot tout à l'heure, moi j'ai passé 18 mois enfermé en studio, silencieux, à aller caler mes séances de studio tout seul, que moi et l'ingénieur du son, mes sons, mes beatmakers, mes musiciens, tu vois.
Et c'est beaucoup de boulot, tu vois, donc on est content quand ça paye. Pour moi, ils savent pas, pour moi ça c'est un compliment, c'est pas une critique, c'est un compliment, parce que je préfère qu'on dise de moi que j'ai gardé mon univers, ce qui veut dire que je suis fidèle à ce que je fais depuis le début et à ma ligne directrice, etc., plutôt que de devenir un espèce de pseudo faux rappeur américain sous prétexte que du jour au lendemain j'ai mis les pieds à New York ou que j'ai écouté tel ou tel artiste, tu vois. On fait du rap français, on a une ligne directrice depuis le début, on a essayé de faire évoluer le discours, etc., mais au final on reste dans le même délire, et pour moi c'est un compliment plus qu'une critique, parce que ce qui me ferait chier, c'est d'entendre « Ah, il a changé, regarde, aujourd'hui il s'habille comme ça, regarde ce qu'il raconte, c'est que de la merde, tout ça ». Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est faire des vrais morceaux, il y a des vrais thèmes. Le vrai rap, pour moi, c'est ça. C'est le rap où il y a des thèmes, il y a du contenu, des punchlines, de l'émotion, tu vois. Et aujourd'hui, le rap français, c'est juste une caricature du rap américain. Pour certains, tu vois, pour beaucoup. Donc, moi, ce rap-là, il me parle pas spécialement, tu vois. Un bon message, frère, un bon message, une bonne image, que les gens se disent voilà, lui c'est un vrai MC, parce que aujourd'hui tout le monde peut prétendre être rappeur, mais être rappeur c'est pas juste écrire des textes en studio, tu vois, c'est venir sur scène, savoir faire un show, savoir gérer le public, être présent avec les fans au quotidien, tu vois, répondre à leurs attentes, les aider si tu peux, aider les jeunes du quartier, c'est un boulot à temps plein. C'est pas juste mettre une casquette et faire l'américain, tu vois, c'est un vrai boulot. Et j'aimerais que les gens retiennent ça, qu'on a fait le taf, le vrai taf, et le plus honnêtement possible surtout, tu vois.